Tous. Pourquoi? C'est quoi de l'Algérie? En La fait, créativité, si tu cours, tu peux faire 15 km, tu te bats, Ouais. c'est bien. Mais si tu sais pas faire un contrôle, une passe, ou tu sais pas mettre un petit pont, ben c'est difficile. Yes people, Timsy here and I am joined by West Ham star Saïd Benrahma. Ça va? Ça va, très bien. Première, on va parler de la montée de Saïd Benrahma. Qui a été ton héros pendant ton enfance? Mon père et ma mère, Oui. c'est eux qui m'ont donné la culture. Ils ont une influence de foot ou de toute la vie? Non, toute la vie, en Oui. général, mais après j'ai mon père, père à son âme, et ma mère qui me suivaient depuis petit, Ok. qui m'ont accompagné. Ils m'ont jamais laissé tomber, ils m'ont toujours encouragé, donné de la force. Oui. Je pense que c'est eux les héros. Tu as habité à un quartier de... C'est quoi? C'est Betouia. Ouais, Batewa et ANB. Betouia, c'est comment ça? Batewa. Betouia. Ah, c'est difficile pour moi. Ouais, c'est à côté Mais en Algérie, jusqu'à l'âge de 11 ans. ouais, 12 ans, on va dire. Oh, 12 ans. Ouais. Comment était la vie pour vous jusqu'à cet âge? Ben, elle était très bien. J'ai eu des hauts et des bas, mais ça se passait bien. J'ai passé des très bons moments en Algérie. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Ouais, non, c'était magnifique. C'était magnifique. Et après, j'ai dû monter. Y aller en France. Il y avait ma mère, donc j'ai rejoint ma mère et tout s'est déroulé comme prévu. Oui, c'est ça. Et comment était la vie en tant que le plus jeune de ta famille? Donc, tu as six sœurs et un grand frère. Ouais, Je suis le dernier. Ouais, c'était Non, comment? moi, j'ai toujours été le chouchou. Ok, ouais. Donc, non, j'ai pas eu de galère. Non, ils m'ont toujours donné de l'amour. Moi, ma famille, ils m'ont toujours donné de l'amour et j'essaie de leur rendre. Mais depuis petit, c'est beau. Je sais pas, j'ai toujours été le chouchou. Ok, ouais, parce que normalement, le plus jeune, c'est le plus aventureux. Moi, j'avais tout. Ok, ouais. Même le dessert, des fois, ben, ils me le donnaient. Parce que je suis le plus petit. C'est Non, ça. franchement, j'étais chouchouté. Et ils me mettaient bien. J'étais Ouais. très bien. Et si on parle du foot, qui t'a fait découvrir le foot à cette époque? Tout seul, j'ai toujours aimé le foot. Ok. Depuis petit, j'ai Ouais. toujours aimé le foot. Et après, les gens, ils voyaient, parce que je jouais dans la rue. Donc les gens, ils voyaient. Après, mon père, il connaît un peu le football. Ouais. Père de son âme. Il m'a encouragé, il m'a donné de la force. Il croyait en moi. Il croyait en moi comme personne. Donc voilà, je jouais, il me laissait cette liberté de jouer. Parce que j'aimais le football, j'aimais que ça. Ouais, c'est ça. Donc il me laissait, donc il m'accompagnait au match, il venait avec moi au match, aux entraînements, c'est lui qui me ramenait, c'est lui qui me déposait. À l'époque, en Algérie, c'est pas souvent comme ça. C'est pas tes parents, c'est rare que c'est tes parents qui te ramènent à l'entraînement, ils viennent te chercher. Ouais. Ben moi, mon père, il a vraiment cru en moi, il avait confiance en moi. Mais après, je traînais avec lui, c'était mon ami. Ah, c'est parfait ça. Ouais. Donc, non, c'était. Franchement, il croyait beaucoup en moi et après, voilà, c'était naturel. Et il me laissait prendre du plaisir. Ouais. C'était genre. Il savait que j'aimais le foot, Ouais. que plus que tout. Il me ramenait, mais c'était pas genre me dire, fallait faire ci. Non, il me laissait prendre du plaisir. Ouais, Joue ton football. Ouais. Et quand je faisais des choses pas bien, il me disait, mais il savait me le dire. Avec une gentillesse, avec une douceur que je comprenais rapidement. Ouais, c'est ça. Mais il venait avec moi quand même. Ouais. Et ça m'a. C'est magnifique. Et tu peux souvenir un moment quand le foot t'a fait ressentir quelque chose dans ta vie? Non, mais plus je voyais en fait. Je regardais des matchs. Ouais. Je regardais, donc ça me faisait rêver. Ouais. Mais je te mens pas, je pensais pas y arriver. Ok. Après, c'était plus dans la tête. Mais ça me faisait rêver, je voyais. Et ouais, ça me faisait rêver, mais c'est en regardant le football, en regardant des matchs. Ouais. Mais je pensais pas y arriver. Ouais. Jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à que je signe à Nice, Ouais. je pensais pas y arriver. Ouais. Ouais, même à Nice, je pensais pas y arriver. Parce que, est-ce qu'il y a un moment quand tu as rendu compte que tu es vraiment un bon joueur?
Il y a un moment. Je pense que c'est il y a 3 ans. Ouais. Ouais, 3 en ans. fait, j'ai toujours, ça va, je me suis toujours bien débrouillé. En fait, je savais que j'avais des capacités, Exact, ouais. j'étais un bon joueur. Je savais qu'il me fallait de la confiance. Donc je savais que j'étais un bon joueur, mais je pensais pas en arriver en première ligue, par exemple. Ouais, ouais. Franchement, C'est un jamais. rêve, hein. Voilà, mais C'est pas un manque de confiance. je pense que C'est quoi? C'est je pense que c'était un manque de confiance un peu. En fait, que je savais faire des choses, mais je les faisais pas. ok. Donc ok. en fait, j'avais peur de tenter. Ah, de- ok. Dans un match. Oui, je savais faire des choses, mais Ok. je me disais, mais non, et j'avais peur, j'étais bridé. Ouais. Parce que, ouais, est-ce que je fais la passe? Tu vois, Ouais, c'est des ouais, trucs ouais. comme ça. Mais il y a 3 ans, je pense que quand j'étais à Châteauroux, c'est là où j'ai pris conscience de mes qualités. J'ai vraiment pris conscience de mes qualités. Ouais. Je savais, en fait, dans quoi j'étais bon. Et en fait, j'essayais de travailler ça, et après, c'était de l'insouciance, de l'instinct. Je suis un peu comme ça. J'aime essayer des choses, mais Ouais, dans un match, c'est un peu différent. exactement. Mais en fait, des fois, c'est comment tu es entouré. Si on te donne des gens, je parle de tout en général. Si on te donne une liberté, une confiance, ben tu vas produire des choses Ouais. que, en vrai, si on te les donne pas, ben tu peux pas les produire. Ouais, c'est ça. Et ben je pense que c'est depuis 3 ans que j'ai ça. On me donne cette confiance, on me donne une liberté un peu. Depuis que je suis venu en Angleterre, hein. Ouais. Et quand j'ai joué à Châteauroux, on te donne une liberté, donc tu peux que prendre en confiance et être Ouais. bien. T'étais Et confiant, tu ouais. prends conscience de tes qualités, tu te dis, mais en fait, je sais faire ça. Oui. Et je le reproduis, Ouais, Ah, mais ouais. c'est très bien. Donc, Et la prochaine fois, c'est plus ouais, facile. c'est ça, c'est plus facile et tu prends en confiance. Mais ouais, c'est ça. Si on parle de ton identité de foot, qu'est-ce que l'Algérie ou en fait l'endroit où tu as appris à jouer? C'est En quoi Algérie, de ils aiment bien la créativité. Mais Tous. pourquoi? C'est quoi de l'Algérie? En La fait, créativité, ils aiment bien les. En fait, on aime bien les techniciens. Ok. Les techniciens, c'est. Quand t'es technique, c'est quelque chose en Algérie. C'est le plus important. Ouais, c'est ça, c'est la technique. Genre, ils vont te juger sur ta technique. Ils vont Ouais. pas te juger. Si tu cours, tu peux faire 15 km, tu te bats, Ouais. c'est bien. Mais si tu sais pas faire un contrôle, une passe, ou tu sais pas mettre un petit pont, ben, c'est difficile. Mais non, c'est comme ça. Mais en Algérie, j'ai commencé à 5 ans. 5 ans et je jouais à côté, devant chez moi. Et en fait, il y avait un coach, il nous a pris tout le quartier. Ok. Et en fait, il nous faisait jouer des oppositions. Il nous ramenait de faire comme des tournois, des trucs. Donc voilà, c'est de là où je commençais à jouer, à prendre du plaisir. En fait, il y avait une équipe et j'avais un coach. En fait, c'était mon voisin. Ok. Ah ouais. Ah. C'était mon voisin. Ouais. Et lui, il me voyait jouer. Et il voyait quelque chose. Ouais. Donc je suis devenu déjà son chouchou. Et après, en fait, j'ai ramené moi mes amis avec qui je jouais avant, qui étaient bons. Ouais. Et après, on a fait une équipe. Et franchement, mon ancien entraîneur, paix à son âme, il est mort. Mais il m'a donné beaucoup d'amour, il m'a beaucoup aidé. Et voilà, on avait une équipe, on a construit vraiment une bonne équipe. Et après, on allait jouer dans les régions à côté, tout ça, et on gagnait tout le monde. Et donc, ouais, ça a commencé comme ça, et après, je prenais le plaisir. Et à l'âge de 11 ans, de déménager en France, c'est pas un petit truc de faire ça. C'est un peu. Oui. Ta famille t'a bien. Pour ta famille Ouais. aussi. Oui, c'est ça. C'était comment Moi, j'avais ma mère qui était en France, Ok. qui vit avec moi, et vit avec moi aussi ici à Londres. Ok. Maintenant Elle vit- aussi. Ouais, elle vit avec moi. Ah. Partout. Et depuis que je suis venu en France, elle a tout fait pour moi. Elle a tout fait pour que je me sente bien. Même si on a galéré, on a dormi chez des gens. Ouais. Mais elle a toujours su me trouver une solution. Trouver une solution pour pas que je le sente. Ouais. C'est une lionne, c'est une guerrière. Ouais, et c'est ça. franchement, ça, je peux que la rendre fière et essayer de la rendre encore plus fière. Yeah. Est-ce qu'il y a quelle est la plus grande chose que ta mère vous a apprise
Déjà, que j'ai un bon comportement. Et C'est de plus respect, important. le respect. Ouais. Le respect, Pour tout. de travailler. Moi, elle m'a toujours bien conseillé. Elle m'a toujours aidé, même mentalement, dans plein de trucs, à surmonter des choses avec elle. Elle me dit voilà, on croit en Dieu. Donc, faut dire Alhamdoulilah, on dit chez nous. Et- C'est nice, c'est nice. Ah, c'est moi, ma mère, c'est ma vie, franchement, c'est quelque chose que. J'adore ça. C'est- Oui, c'est très bon. Et en France, tu as joué pour des clubs locaux, Balmain, Colomiers. Qu'est-ce qu'ils ont vu en toi, je pense, comme joueur, comme... Balma, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé à Balma, c'était au début, j'étais en fait, je suis arrivé, Ouais. ils m'ont pris, ils m'ont surclassé avec un an plus que moi. J'étais surclassé, mais je me suis pas senti à l'aise avec l'équipe première. C'était Ouais. l'équipe 1 et l'équipe 2. Ouais. Et moi, je venais d'arriver, ils voyaient que j'étais technique un peu, tu vois. Ouais. Donc ils m'ont mis direct avec l'équipe 1. Et j'ai fait un tournoi, mais je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas moi-même. Ouais. Donc j'ai demandé d'aller avec l'équipe 2. Et toute la saison, j'étais avec l'équipe 2. Ok. Il m'a laissé, il voulait plus me rappeler. Parce qu'il a dit, il se prend pour qui? Ouais. Donc tu vas rester avec l'équipe 2. Donc j'ai pris du plaisir avec l'équipe 2. Et l'année d'après, je suis monté avec l'équipe 1 et je suis devenu capitaine. C'est à la- J'aurais jamais pensé ça, mais j'étais capitaine. Ouais. Je jouais, avant, quand j'étais à Balma, je jouais, tu sais quel point je jouais? Je jouais 6, 8 Ouais. ou 10 des fois, mais plus 6. Des fois, je jouais 6 Ok. avec le numéro 10. Ouais, ok. Ah ouais, c'est ça. Quel est le plus grand banc ou changement à l'entrée en première équipe? Ça dépend. En fait, s'adapter, c'est-à-dire de rentrer dans un match de première ligue. Oui, de sentir confortable, de sentir que... Non, mais c'est une question de confiance. C'est aussi confiance en soi. Ça dépend, c'est tes sensations, comment tu te sens. Si tu t'arrives et c'est possible que tu t'intègres vite à l'équipe. Genre en 2 entraînements, c'est bon, et tu rentres, tu vas te sentir bien. Ouais. Mais tu peux avoir aussi une difficulté au début, c'est dur. T'arrives pas à te comprendre avec les joueurs. Et c'est une question de temps. Et si on parle de ton début professionnel à Nice, c'était dans ce qui était ton domicile à Toulouse. C'était un moment spécial pour toi. C'était magnifique. J'ai dit ok, donc je vais au match et tout ça. Non, ce qui était marrant quand je suis arrivé à Toulouse, quand on va pour visiter le terrain, Ouais. il y a la sécurité. Et comme par hasard, il y avait un mec de la sécurité que je connais, qui dormait chez moi. On dormait ensemble. Enfin, on dormait. Ton voisin, hein. Non, on habitait ensemble quand je suis arrivé en France. Ouais. Mais c'était un truc de fou. J'entends Saïd. Je regarde, mais je dis, mais non, Abdelkrim, mais ça. Tu vois, il me dit. J'étais choqué. Je dis, oh, en fait, c'est beau ce qui m'arrive. Et quand je rentre, le match se déroule et tout, et on perdait 1-0. Donc le coach il me fait rentrer. Et les gens ils étaient choqués. Parce que des fois, après, les gens ils m'envoyaient des vidéos. Ouais. Et ça filmait l'entrée. Ah, mais Benrahma c'est Saïd, tu vois. Donc c'était marrant, et c'était magnifique. Ouais. Après, il y avait toute ma famille ce jour-là. Ouais, bien Et sûr. j'avais fait une bonne rentrée. Et aussi, comme enfant, tu aimais Hatem Ben Arfa. Voilà. Ouais, pour toi, c'est ton idole, hein? Oui. Mais en fait, j'ai grandi avec Hatem parce que j'aime bien ce style de joueur. Exactement. Depuis petit, j'aime bien les dribbleurs, les techniciens. Et ouais, Hatem, c'était quelque chose. Hatem, c'était moi, en fait, je jugeais que footballistiquement. Les gens, ils le jugeaient par rapport à en dehors. Ouais. Mais moi, des fois, à l'école, parce qu'il est plus grand que moi, à l'école, moi, je m'embrouillais avec des gens. Tu sais, je me disais, mais non, vous me parlez pas en dehors, parlez-moi du football. Le football, vous pouvez rien dire. Et ouais, c'était quelque chose. Il était incroyable. Mais qu'est-ce qui le rendait spécial là? C'est qu'en Parce fait, que il est comme imprévisible. Hatem Ben Arfa aussi, il est- Hatem Ben Arfa et Adel Taarabt et les joueurs comme ça. En fait, ils sont imprévisibles. C'est des joueurs que tu peux que aimer. Ouais. Eden Hazard, Hatem, Messi. Mais
Abdel Tarabt, Ouais. qui est très très bon. Ouais. Riyad. En fait, ils sont imprévisibles. Tu peux que aimer. Et si t'aimes pas ce style de joueur, t'aimes pas le football. Ouais. Et Atem, il a ce truc, il y a peu de joueurs qui ont ça. Et, et c'est mon style de joueur. Ouais, c'est c'est ce que ça. j'aime. Les Eden Hazard, Neymar. Et à Nice en 2015, tu as reçu ta première sélection en Algérie. Algérie. C'est spécial. Ouais. Mais quels sont tes souvenirs de ce moment-là La première fois, j'ai jamais raconté, mais la première sélection, en fait, je rentrais de l'entraînement et j'étais avec Alassane Plea. Et j'étais Ah, avec ok, ses ouais. amis et c'est lui qui me déposait chez moi. Ok. Mais j'étais derrière, mais il le sait pas, je crois. Donc il y a quelqu'un qui m'appelle. Moi, personnellement, je pensais que c'était un agent. Ok. Donc je dis allô, oui. C'est- Et en fait, il me dit son nom, Christian Gourcuff. Mais moi, je n'entends pas Christian Gourcuff. Ouais. Donc je suis là, je dis ok, ok. Et en fait, j'entends Fédération algérienne et tout. Moi, je m'y attendais pas. Je dis excusez-moi, vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Il me dit Christian Gourcuff. Il se dit ah d'accord. Ok, c'est pas une blague. mais oui, c'est ça. Et après, il me dit voilà, nous on va tout sélectionner, tout ça. Hein. Je dis bien sûr. Et je viens. Vous avez même pas besoin de m'appeler, j'arrive. Tu as dit précédemment, Algérie, c'est pas la même chose qu'avec les autres équipes nationales. Oui. Et qu'est-ce qui rend le pays, l'Algérie et son identité de foot si spéciale, si unique? L'Algérie, on a un public, c'est incroyable. Ouais. C'est que en fait, ils donnent une force que. Après, parce que je suis algérien, je dis ça. Peut-être. parce que bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que nous on peut donner ça. Et juste pour le football, nous, l'Algérie s'arrête. Ouais. Quand l'Algérie joue, l'Algérie s'arrête. C'est vraiment. Et il y a peu de pays qui ont ça. Tu sais, l'Algérie, C'est dans l'ADN de... Ouais, c'est dans l'ADN. On est tous fiers. Tu vois, quand tu vois un Algérien réussir dans quelque chose, ben, moi je suis fier. Peu importe, que dans le foot, dans le basket, dans la danse, Ouais. dans ce que C'est cool de et foot. ben ça fait plaisir. Et je pense que il y a peu de pays qui ont ça. Maintenant, on parle de la mentalité. Et quand tu es prêt à Angers, à Ajaccio, Châteauroux, quelle était ta motivation? Parce que c'est peut-être un moment C'était un peu dur. bizarre pour un joueur. C'était très dur. C'est que, en fait, quand Nice ne comptait pas sur moi, ils ont voulu me prêter. Donc ils m'ont prêté. En fait, pendant 6 mois, j'étais avec la CFA. En fait, j'étais de côté. Donc c'était dur ça. Donc j'attends et moi je voulais partir. C'est bon. En fait, ils comptaient pas sur moi. J'ai pas signé pro pour être un club, tourner en rond. Donc je voulais partir. Mais finalement, ils veulent pas. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Et je me rappelle, mon ancien agent, il m'appelle. Il me dit, j'ai un projet pour toi. Je dis ok. Mais je savais de quoi il me parlait. Ouais. Je savais que c'était pas ce que je cherchais, en vrai de vrai. C'était évident. Et souvent, c'est quand tu veux pas quelque chose, c'est là où ça te réussit. Il me dit ouais, le Châteauroux. Moi, je connaissais Châteauroux parce que j'avais joué contre Angers, mais je connaissais pas moi. Ouais. Jamais de la vie, je me suis dit, je vais aller jouer à Châteauroux. Franchement. Ouais. Quand j'y pense, c'était trop marrant. Donc j'arrive, je roule, mais là je me parlais tout seul. Je dis mais je vais où là? Tu vois, je me disais mais je vais à Châteauroux. Je me parlais à moi-même. Je dis mais si j'y arrive pas ici, c'est fini pour moi. Mais vraiment, Ouais. je me disais comme ça, je roulais. Et je dis mais si j'arrive pas à Châteauroux maintenant, genre si j'arrive pas, c'est fini. Et en fait, je suis arrivé avec une mentalité un peu différente Ouais. qu'avant. Je dis mais voilà, j'ai plus rien à perdre. En vrai de vrai, Ouais. j'ai plus rien à perdre. Ce qui me rend heureux moi, ce qui fait que c'est moi ça y est, c'est quand je joue, ben, je suis heureux de moi, Ouais. je suis content de moi. Ouais. Et en fait c'est ce qui s'est passé. Après j'ai eu des rencontres et tout et ça m'a ouvert plus de trucs et j'ai mon meilleur ami qui m'aidait beaucoup. J'avais mon meilleur ami qui jouait avec moi aussi à Châteauroux. Ouais. Mais pendant tous ces prêts et tous ces temps-là, d'où vient votre volonté de continuer,
travailler. Mais après, si c'est avec les échecs qu'on avance. Si t'as pas de... Dans ta vie, si t'acceptes pas les échecs, t'avances pas. Donc moi, c'était plus dans ma tête, je lui plais pas à lui, mais je vais plaire à quelqu'un d'autre. Laisse-moi prendre mon plaisir. Si j'ai envie de rêver, j'ai envie d'être le meilleur joueur du monde, j'ai envie de rêver ça, je le rêve. C'est mon rêve, c'est moi, c'est entre moi et moi. Tu vas pas venir, pas quelqu'un de l'extérieur, il va venir et me dire non, tu peux pas. Maintenant, on parle d'arriver en Angleterre et jouer dans le Championship et Premier League. Qu'est-ce que vous a donné envie de sortir de votre zone de confort et de ménager en Angleterre? J'avais pas de... En fait, j'avais le choix de revenir à Nice, qui voulait me prolonger, mais leur discours, il m'a pas trop plu. Et j'avais Brentford, où en fait, Brentford qui me donnait une confiance à 100%, qui me donnait... Quand ils m'ont parlé, j'ai senti qu'ils me voulaient. Et j'avais Nice qui me parlait, mais ils me disent ouais, mais si ça se passe pas bien, on va te prêter encore. Mais pourquoi je suis pas... Je suis pas fou. Je veux pas faire que des clubs et prolonger, faire des clubs. Non, c'était pas le but. Brentford, ils me voulaient, donc et je suis venu à Londres voir comment les installations et tout. Et franchement, dès que je suis arrivé à Brentford, dès que j'ai parlé avec les dirigeants, ils m'ont montré ce qu'ils attendaient de moi, ce qu'ils voulaient que dans quoi je progresse et tout. Je dis mais non. Et j'ai préféré aller à Brentford et c'était le meilleur choix de ma vie. Et heureusement je suis allé là-bas. Et en fait, toutes les promesses qu'ils m'ont faites, mais non, c'était plus. Après c'était un challenge. Voilà, c'était bon, tu pars. C'était ça. Voilà, c'est un championnat. Je le connaissais pas, mais on me disait qu'il était regardé, il était ci, ça. J'ai dit voilà, c'était bon, tu pars. Donc voilà. Et s'ils sont venus te chercher, c'est qu'ils voient quelque chose en toi. Après, c'est l'Angleterre, c'est un pays de football. Tout le monde regarde le football. Tu peux regarder Ligue 1, Ligue 2, tu vois, tu peux tout regarder. En vrai, et l'Angleterre, c'est ça qui fait la beauté de l'Angleterre. Ça te donne envie. Et aussi, tu penses que ton parcours vers la Premier League te donne un avantage? D'arriver, moi, après, j'ai rien fait encore. Hein. J'ai rien fait. Mais d'en arriver là, en Première Ligue, c'est magnifique. En fait, il faut rêver. Moi, j'y croyais pas moi-même. Moi-même, j'y croyais pas. Des fois, ils me disaient non, on parle de Première Ligue. Mais ça a toujours été un rêve, mais impossible à réaliser pour moi. Et là, je suis, mais il faut foncer des fois. Il faut pas réfléchir. Il faut jouer, c'est dans la tête après, tu vois. C'est plus mentalement, c'est comment t'es entouré, comment tu réfléchis. C'est ça qui fait que t'arrives à passer des paliers. Moi, quand je suis parti à Châteauroux, impossible. Tu m'aurais dit dans 3 ans, t'es en Première Ligue. Je te dis arrête, on va se battre. Tu vois ta gueule. C'est ça. Maintenant, ta vie dehors du terrain, comment Londres a-t-elle inspiré ou changé votre façon de voir le monde? Londres, c'est un pays magnifique. Enfin, c'est une C'est ville un magnifique. pays, c'est un pays. Non, mais je voulais dire l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays magnifique, franchement. Mais Et Londres, la ville, elle est incroyable. Enfin, ce que j'aime bien, moi, c'est c'est open. Il y a une ouverture d'esprit, de tout, tu vois, qui est bien. Que ça te permet d'apprendre, de connaître, de savoir. Donc, non, Londres, c'est incroyable. Parce qu'il y a un grand centre culturel d'Algériens à Londres aussi. On est partout, on est partout, sache-le. Non, là, partout, mais... Regarde, il y en a un là, il y en a deux. Il y a deux. Il y en a deux. mais pour toi, Londres, c'est presque un deuxième chez toi, un peu. Mais ça te donne envie de rêver. Ça fait rêver, donc. Quand tu entends comme ça, Londres, t'es là, moi j'étais à Châteauroux pendant 1 an. Je te laisse. Et juste en 2 mois, je change, je me trouve dans l'une des plus belles villes du monde. Mais c'était magnifique. J'attendais que ça, de partir d'arriver à Londres. Tu vois, on te dit, t'habites à Londres. Mais moi, jamais j'aurais pensé ça. Mais ça va, j'ai fait des belles villes quand même. Nice, Londres, Ajaccio. Vous avez également 2 chiens.
Ah, Ghost et Kali. qui prennent La prochaine contrôle fois, de. Ouais. Là, je vais les prendre. La prochaine fois, je les ramène. Ouais, de Ah, ton putain, Instagram. Là, je m'imagine, ils sont là. Ok. Et pendant que je pars. Tu peux m'expliquer donc, leur nom, pourquoi ils prennent contrôle de ton Instagram, c'est. C'est devenu mes enfants. Ouais, Tu vois, en fait, moi, j'ai toujours aimé les chiens. ok. J'aime trop les chiens. Mais j'aurais jamais pensé. Et en fait, j'ai mon agent qui allait prendre un chien. Il me montre, je dis, mais prends-moi le même. Donc, je prends le même, je prends un. Donc, on cherchait des prénoms, de ci, cela. On était posés tout le temps. Tous les jours, on était posés, Ouais. on parlait que de ça. Ouais. C'est quoi le nom? Une histoire, et par rapport à la série Power. Je dis, Ghost, ça passe bien sur lui. Tu sais, il est méchant, tu vois, Ghost. Ouais, Tu vois Ghost, ouais. Et je commence à lui dire Ghost. I love that. Tu vois? Ouais. Je commence à lui dire Ghost, mais mon agent. Et il me dit, ouais, c'est vrai, c'est pas mal, tu vois. Et j'avais mon meilleur pote aussi. Donc je dis Ghost. Il me dit, ouais, mais en fait, ça passe grave. Et en fait, je dis, ok. Je dis, ouais, c'est bon, moi je l'appelle Ghost. Donc mon agent, bah, il avait son chien. Mais il savait, mais je savais pas comment l'appeler. Donc, c'est. Et il appelle, je dis Kali. Il me dit, ouais, Kali, c'est pas mal. Attends, je vais demander. Il voulait l'appeler soit Kali, soit Bogota. Ok. Ah, Bogota! Imagine! Bogota, ok. Donc je dis, non, Kali, c'est pas mal. Et en fait, il a Ouais. trouvé Kali. Donc, c'est Calais et Ghost. Kali Ghost. Et en fait, Ouais, j'aime ça. on avait un chien chacun. Ouais. Genre, moi j'avais mon chien et lui son chien. Ok. Et donc là-bas, c'était, ouais, mon chien il est plus beau que le tien. C'était que ça. Hein. C'était mon chien, mais regarde, t'es fou quoi, regarde la photo, il est magnifique, regarde les yeux bleus. Et lui, il me disait, mais t'es fou quoi. En fait, il était parti en vacances, Ouais. il était parti à Dubaï. Et ça faisait que un mois qu'on avait les chiens. Mm. Et il est parti, et il me l'a laissé. Et j'ai dit, mais c'est impossible, tu le récupères. C'est impossible, maintenant c'est mon enfant. Donc je l'ai récupéré, il me l'a laissé, il a parlé avec sa famille, ses enfants et tout. Ils ont accepté. J'ai dit, mais par contre, la porte est ouverte. Ouais. Quand vous voulez voir, Ouais. vous voulez venir Ouais, voir tu peux. Kali, vous venez. Donc il me laisse tu vois, c'est bon. Mais maintenant, Ouais, les non. deux, c'est les miens. Ouais. Faut que le sache, il faut que tu le saches. C'est les miens. Ghost et Kali, c'est à moi. I love that. Ghost and Calais. Right, so that is it for our chat. This is getting to know Saïd Ben Rama. Saïd, c'était un vrai plaisir. Plaisir Enchanté. partagé. Enchanté.